Bonjour à tous, Johan Moba sur les Center. Vous savez, aujourd'hui, il y a des couples qui trouvent ça comme des poids d'avoir des enfants. Lorsqu'ils ont des enfants, et maintenant, ils n'arrivent plus à avoir du temps ensemble. Il n'y a plus vraiment de temps de communion. Tout le temps est passé maintenant pour s'occuper des enfants, pour les laver, pour les habiller, les nourrir, les mettre au lit, les amuser, etc. Et ça devient comme un poids. Voilà pourquoi certains commencent à développer des paroles comme « Hey, vous allez bientôt avoir des enfants, profitez maintenant, parce que lorsque les enfants seront là, vous n'aurez plus le temps. » Mais vous savez, ça dépend de ce que vous acceptez. Ça dépend de votre positionnement, de la perception, de la place que vous donnez à ce genre de paroles. Mais nous avons dit non à ces traditions. Nous nous organisons pour passer du temps avec eux, aussi en couple, aussi en tête. Vous pouvez vous organiser et avoir cela. Les enfants iront à un moment donné au lit. Vous les mettez au lit et vous avez du temps ensemble. C'est une affaire aussi d'organisation. Et vous savez, les enfants sont votre choix. Vous avez décidé de faire ces enfants, ce sont les vôtres. Alors il faut s'en occuper. Vous savez, les enfants sont les résultats de votre amour. Ce ne sont pas des décors, d'accord, dans votre vie. Les enfants sont le résultat de votre amour et ils n'en seront jamais la raison. Les enfants ne doivent pas être la raison de l'épanouissement d'un couple, non. Mais les enfants sont des multiplicateurs même de ce bonheur, vous savez. Parce que les enfants partiront un jour de la maison pour poursuivre la destinée que Dieu a préparée pour chacun d'eux. Alors vous ne pouvez pas bâtir la solidité de votre foyer sur eux, de votre couple. D'accord? Vous les baptisez sur les principes de Dieu qui sont éternels parce que Dieu ne change pas. Vous avez décidé que vos enfants ne sont pas de poids pour moi. D'accord? Par exemple, c'est des décisions, vous savez, c'est des priorités que vous mettez. Par exemple, nous avons décidé que lorsqu'on a un enfant, voilà, mon épouse, voilà, va arrêter de travailler un certain temps. Voilà, mais c'est le choix parce que on veut leur donner une certaine éducation. Parce que vous savez, aujourd'hui, nos enfants passent beaucoup de temps à l'école, dans les crèches, etc. Donc, quand il y a même des vacances, tout ça, on essaie encore de les mettre dans des camps, etc. Non, au contraire, c'est à ce moment qu'il faut essayer d'accaparer le temps possible pour passer le temps avec eux. Parce que les enfants sont aussi une responsabilité que Dieu nous a donnée. Nous sommes des intendants de ces merveilles de Dieu. D'accord? C'est ça. Au lieu de mettre les enfants dans plusieurs activités extrascolaires en semaine, accaparer ce temps. Profitez-en pour les éduquer, pour les préserver, pour leur enseigner les voies de Jésus et surtout pour jouer avec eux. Beaucoup de parents ne jouent même pas avec les enfants. Non, c'est pas bon. C'est un domaine dans lequel moi je dois faire des efforts. Nous en tant que parents doivent faire des efforts. Rentrer dans leur monde parce que le jeu c'est la pédagogie par excellence des enfants. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Sachez que les enfants c'est des bénédictions pour votre couple. C'est des bénédictions. C'est des amplificateurs de bonheur dans le couple lorsqu'ils arrivent. Une meilleure organisation. Lorsque vous avez des enfants, des activités inutiles sortent de votre vie parce que maintenant, ils doivent prendre la place de ces choses. Chacun des enfants est formidable à sa manière. Vous comprenez? Prenez des décisions à ce niveau. Lorsque vous avez des enfants, d'accord, recevez ces cadeaux de Dieu. Planifiez le temps avec eux, vous savez, et déclarez. Ayez la vision de Dieu par rapport aux enfants. Par exemple, le psaume 112, les versets 1 à 2 dit: Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Donc vous voyez, Dieu voit vos enfants, votre postérité, et qu'elle sera puissante sur la terre. Elle aura un impact. Elle va influencer positivement son environnement. Elle va amener du sel à la terre. Elle va être une lumière pour la terre. Ésaïe 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. D'accord, la prospérité, c'est le mot shalom, le mot paix, sécurité, etc. Déclarer
et la santé sur vos enfants. Déclarez la réussite sur vos enfants. Déclarez que vos enfants sont des multiplicateurs de bonheur pour vous. Ayez la vision de Dieu pour vos enfants. Que vos enfants soient toujours en bénédiction pour vous. Le psaume 37, 25 dit: j'ai été jeune, c'est David qui le dit. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Déclarez la prospérité sur vos enfants. Dieu dit que vos enfants ne vont pas mendier leur pain. Ne maudissez pas vos enfants. Ne dites pas que vos enfants qui ne serviront rien. Non, ils sont là dans votre couple. Quelle est leur position? On va terminer avec ce verset. Psaume 128 au verset 3. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Vous voyez, c'est ça la position des enfants dans un foyer, dans un couple. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Certaines personnes décident de ne pas faire d'enfants pour poursuivre des carrières, parce qu'ils veulent garder peut-être leur physique, etc. Certaines femmes, mais non, regardez la vision de Dieu. La vision de Dieu. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils, ça veut dire tes filles aussi, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Les oliviers produisent de l'huile. Vous savez, l'huile d'olive, une huile très bonne pour la santé, pour l'alimentation, même dans la cuisson. Et c'était quelque chose de très important dans la fabrication de l'huile d'onction, qui est une huile de bénédiction. Vos enfants, les enfants sont des bénédictions pour le couple. Chassez ces pensées qui voient vos enfants comme des lourdeurs. Madame, monsieur, organisez-vous. Il y a du temps pour eux. Et organisez-vous aussi à toujours avoir du temps pour vous. Ils vont voir les parents heureux. Ils vont avoir une vision de couple heureuse. Ils vont grandir ainsi. Et eux aussi, ils pourront le reproduire. Multiplier le bonheur familial dans votre famille et multiplier le bonheur familial sur la terre. Soyez bénis ce matin. Allez avec la vision de Dieu. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils, tes enfants sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Autour de ta table. Voilà. Amplifiez le bonheur familial. Voilà. Ayez cette vision divine de vos enfants dans votre couple. En tant que parents, vous serez tous des parents épanouis, heureux. Voilà. Bonne journée.